Monsieur le sous-préfet, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, en 1916, l'Europe était en guerre depuis bientôt 2 ans. En France, les Allemands étaient contenus partout, mais partout, ils nous menaçaient. Paris se trouvait à 100 km du feu des canons ennemis. À ce moment, il n'était écrit nulle part qu'en novembre 1918, nous serions victorieux. La bataille décisive était devant nous. C'est à Verdun, le 24 février 1916, au matin, que l'Allemagne choisit de frapper. Une bataille titanesque, un orage d'acier. 300 000 Européens frappés à mort, dont un peu plus de la moitié de Français, des étudiants, des instituteurs, des paysans, des ouvriers, des bourgeois, tout un peuple, tout notre peuple. Le mot d'ordre, on ne passe pas, et les Allemands ne sont pas passés. Leurs troupes en sortirent ébranlées à jamais. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Le courage des soldats français face à l'ennemi. Leur foi inébranlable en leur patrie, mais aussi ce grand suicide démographique pour l'Europe que fut cette guerre avec ses millions de morts de jeunes hommes parmi les meilleurs. Alors, lorsque l'on voit la grandeur et la noblesse de nos ancêtres, comment ne pas s'interroger, s'inquiéter de ces petits hommes que notre peuple se choisit parfois aujourd'hui pour les commander. Dans la France de 2016, il n'y a plus de front, de ligne de front, comme on en a connu à Verdun. C'est partout des gens qui détestent notre pays, notre République, nos mœurs, nos coutumes. Ces gens qui s'installent et combattent notre pays. Ils ne le font pas malgré l'État, ils le font parfois avec son soutien. L'avenir jugera sévèrement ceux qui n'ont rien fait, rien dit, alors qu'il était encore temps. À quoi bon Verdun? À quoi bon refuser que la France soit allemande pour que, 100 ans plus tard, en bien des lieux, elle ne semble plus française? Seuls les sots et les lâches m'accuseront d'être alarmiste ou d'utiliser l'histoire. Car si ceux de 14 sont morts, c'est pour que la France reste française, pas pour qu'on la trahisse ou qu'on la vende. Ne pas dire ces choses en ce jour et en ce lieu serait trahir le sens de leur sacrifice. Et tant qu'il existera des Français, des descendants des combattants de 14-18, alors ce sacrifice conservera son sens. Gloire à nos ancêtres. Vive la France. Vive la République française.
ce dimanche 29 mai 2016, la France commémore le centenaire de la bataille de Verdun. Aujourd'hui, 50 ans après la cérémonie présidée par le général de Gaulle, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne se retrouvent sur les lieux où l'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées. Et plus de 300 000 soldats des deux camps y laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement de violence. Verdun, c'est aussi une ville martyre. Verdun, c'est pour la France le symbole de la Grande Guerre. L'immense majorité des poilus de 1916 sont passés par Verdun. Chaque famille, chaque commune, chaque territoire de France a fait Verdun. La route de la Noria par laquelle troupes et matériels sont acheminés vers le front devient très vite la voie sacrée, car la bataille de Verdun est la bataille de la France. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation. Dans la continuité de ce geste, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne honorent aujourd'hui sur le champ de bataille et dans la ville de Verdun les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugurent ensemble le mémorial de Verdun rénové, héritage des anciens combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu'a été la bataille des deux côtés du front. Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun. C'est pour cela que près de 4000 jeunes Français et Allemands, venus de tous les territoires, ont été invités à vivre à Verdun et sur le champ de bataille ensemble pendant plus de 3 jours. Ce sont eux qui, aujourd'hui, sont au cœur de la cérémonie franco-allemande. L'héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d'Europe et l'occasion d'adresser un message d'espoir à la jeunesse. Encore une fois, je devrais m'arrêter là, mais une nouvelle fois, le discours du maire ne me semble pas conforme à ce qu'on attend des discours lors des cérémonies patriotiques. Je ferai évidemment ce rappel à chaque fois que je l'estimerai nécessaire. Fermez la porte.